Bonjour à tous. Nous sommes le 17 du 12e mois 2024 et on s'approche de l'année 2025. On s'approche à grands pas. Vraiment. J'aime beaucoup le Seigneur, comment il dirige les choses. C'est inimaginable. Comment que commencé le début d'année. Il dit, le portail du ciel est ouvert sur votre destinée et qu'il est en train de préparer l'épouse vierge et pure pour son fils Jésus. Et toutes les dimensions, même à travers les conférences pour les femmes et la dimension depuis le mois de mars, nous conduit à préparer l'épouse vierge et pure. C'est pas l'Église qui va t'enlever, c'est l'épouse. On a emmené dans cette dimension de détruire les vieux fondements, les vieilles fondations, les vieilles mentalités, les vieilles héritages religieuses ou des héritages de violence qui nous fassent sentir aussi un esprit ou une mentalité d'orphelin. Et tout est en lien avec nos émotions, nos états d'âme liés aux émotions de nos cœurs. À travers tout ceci, le Seigneur nous a révélé qui est le soutien de notre foi et qu'il intercède auprès du Père. Comme qu'il a dit à Pierre, l'ennemi est venu te cripler, mais moi j'intercède pour toi, en fait de soutenir ta foi pour que tu puisses prier pour tes frères et sœurs. Et nous avons touché les différents personnages de la parole de Dieu et aussi des témoignages de messagères Evelyne et autres invités. Nous avons été se baigner, oui, c'est vraiment baigner, plonger dans les eaux de la réforme pour qu'on puisse revenir à ce qui était la parole de Dieu, la parole, l'Église primitive, mais dans la grâce. Beaucoup ont parti avec des mentalités théologiques adoctrinées, des mentalités d'idéologie, des mentalités de raisonnement humain, que ce soit contre la femme ou que ce soit des handicapés ou soit des personnes rejetées, ils servent à rien. Un peu comme David a fait avec Méphibosheth. Il était handicapé et il était boiteux. Et il s'est dit, ben, il sert à rien, c'est une nuisance, c'est mon ennemi. Mais à cause de la promesse qu'il a faite à Jonathan, il a appelé son serviteur si Jonathan avait un fils on va leur dire s'il le connaissait. Mais oui, Méphibosheth avait même des enfants et des personnes à son service. Méphibosheth, un boiteux, on pourra dire un boiteux de famille, un boiteux dû à la malédiction, un boiteux spirituel à cause de la peur, de la crainte, mais il l'était aussi physiquement parce que la nourrice l'avait échappé ou fait tomber et il est devenu handicapé. Il y a des personnes qui ont un handicap physique, mais il y a d'autres qui ont un handicap émotionnel qui vient troubler leur marche avec Jésus ou dans leur destinée ou dans leur traversée. Quel est notre handicap? Qu'est-ce qui nous paralyse spirituellement parlant? Ça peut être les émotions aussi, ça peut être une mentalité d'orphelin ou un esprit. Qu'est-ce qui est dans le passé? Ça devient redondant comme un cycle qui devra être brisé par l'épée de la parole. Qu'est-ce que nous avons? Que d'autres dans la même situation sont Oh wow! Ça avance! Puis il y en a d'autres, pieds sur le break, enlève, pied sur le break. Ou ils essayent d'avancer, puis le bras de frein est bloqué là. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on entend parler d'une nouvelle année, d'une nouvelle saison, puis que d'autres, wow! Êtes-vous dans le wow pour les choses nouvelles? Êtes-vous dans le wow pour cette nouvelle saison? Ce nouveau départ qui est déjà commencé, hein? Il est déjà commencé, le nouveau départ. Mais il faut se préparer. Il faut changer nos mentalités. Il faut avoir un vent d'innovation, de transformation, de renaissance, un nouveau départ, et comme être régénéré et révolution.
On se rappelle de ces 3 branches et ces rameaux, branches vertes qui ont été dépouillées, à commencer par le peuplier, l'amandier et le platane. Moi, je trouve que c'est vraiment la description du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Wow! Et c'est vraiment, devons réaliser, non pas qu'ils sont la branche, c'est la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la manifestation de ce qu'ils sont. Parce que Dieu dit une parole puis crée les choses. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le manifeste. C'est l'Esprit de Dieu qui vient le mettre en exécution. Paul, il disait, je ne veux pas vous convaincre par ma sagesse, mais par une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Dès le commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les ondes informées vides. Et l'Esprit est Dieu, mais il est aussi Christ, parce que Christ est Dieu. On parle toujours de la seule et même personne. Pas la Trinité qui sont 3, mais qui sont une seule et même personne. À travers toute cette traversée, il y a eu beaucoup de témoignages. Maman Evelyne, j'ai changé ma manière de penser. Le Seigneur m'a parlé à travers vos messages. Ben, il vous a parlé à travers votre bouche. Il m'a parlé à travers votre bouche. Je pense plus pareil. J'ai changé ma manière de prier, ma manière de voir, de mentalité. Avant, je me sentais abattue, perdue, égarée. Et j'avais pas des paroles édifiantes. Mais là, j'ai compris qui est vraiment Dieu et qui je suis. Koya papa shikera papa 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 kera papa shikera papa. Il y en a qui ont besoin d'entendre ces paroles. Il y en a chacune de nous depuis le début, ont eu des changements, des manières de penser, des choses de transformer et de renverser pour la gloire de Dieu. Venez témoigner. Venez révéler la gloire de Dieu à travers vous. Je vous garantis que l'ennemi va perdre pied. Quand il y a une game de hockey qui se joue, puis que notre équipe gagne, je peux vous garantir qu'il y en a qui s'auto puis qui témoignent, puis on entend parler quasiment de tous les jours. Ils ont gagné 7-2! Même ça serait 3-2, ils ont gagné pareil. Mais quand c'est haut, là, c'est le gros cri. Et nous sommes enfants de Dieu, qui nous a prédestinés, qui nous a préparé une immensité glorieuse qui transcende de génération en génération et qui parle à travers ma bouche ou des bouches de ceux qui font partie d'un bâtiment, parce que l'Église, c'est nous. Pour arrêter de dire qu'on va à l'Église, c'est nous l'Église. On est l'habitation de Dieu. Alléluia, Amen. Bon, Alléluia, Amen, faut clarifier cela, là. C'est vraiment important de réaliser, mais je suis le témoin de sa gloire par le Saint-Esprit. Je suis vainqueur, je suis plus qu'un vainqueur. Je veux révéler à l'ennemi qui est Dieu et comment il agit à travers moi, qu'est-ce qu'il fait à travers moi, dans ma famille, partout. Le témoignage est une arme puissante contre l'ennemi. Même David, il louait l'Éternel en tout temps, puis il était en guerre. Le monde voulait tout le tuer, presque. Puis il louait l'Éternel, puis il rendait grâce à Dieu, pas juste tout seul, devant des assemblées, dans les petites assemblées, dans les Zooms. C'est sûr qu'il sera là aujourd'hui, il sera sur Zoom. Il l'est par l'histoire. Il y a un beau petit minou là, en arrière qui témoigne de... Vous ne l'attendez pas, mais moi je l'attends. Il témoigne qu'il veut me parler. C'est vraiment important de réaliser le privilège que nous avons de témoigner de la gloire de Dieu, de qui est Dieu pour nous, de ce qu'il a fait. J'ai entendu ce message un matin, puis ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fait du bien. Ah, wow! Moi, je vous dis, à tous les jours, je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Je me lève le matin, moi, je suis très...
Euh, je prends le temps. Je prends le temps de me préparer mentalement, puisque je suis comme ça. Mais le Saint-Esprit vient me parler, il vient me révéler, me rappeler des choses. Et tout d'un coup, il y a une chose qui s'en vient. Je fais tout de suite, je suis à l'écoute. Donc, je me mets à prier. Mais j'aime profiter de ce moment de tranquillité, de ce moment de paix, de ce moment glorieux. Puis je remets ma journée. Je me prépare en même temps. Et tout d'un coup, il y a des choses qui me viennent sur mon cœur. Je vais m'asseoir, je parle, je l'écoute. Je me laisse. C'est comme j'arrête mon mari, puis je parle avec mon mari des projets de la journée. C'est très de ça. Des projets de la journée. Comment que dans la nuit, Dieu m'a parlé, m'a montré un songe. On échange, moi puis lui. Mais c'est ça que je fais le matin. C'est très de ça que je fais le matin. Je parle avec mon mari spirituel. Alléluia, Amen. Et j'aime prendre mon temps. Il y a des fois, je suis en train de faire mon lit, ou je sais pas trop quoi, je ramasse. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui me parle, qui me vient, je m'assis. Puis là, j'oublie mon lit, il n'est pas fait, il n'est pas fini. Puis je le fais, ah, faut que j'aille faire mon lit. J'essaie vraiment de faire de ce matin quelque chose de spécial. Et c'est différent. Ça a toute la même dimension, mais différent dans son transport d'allégresse, dans la révélation, dans la manifestation, le déversement de son amour. Je peux vous garantir, vous vous levez le matin et vous êtes dans cette dimension d'être seul avec lui ou une dimension de partager comme un époux qui vous transporte dans la prière ou dans la loi ou dans l'adoration. Si vous vous levez découragé, c'est pas long que ça part. Si vous vous levez fatigué, il y a quelque chose que Dieu transmet en lien avec votre fatigue, en lien avec ce qui vous a épuisé. Un peu qu'on a parlé hier à travers le message de ICC, du pasteur. Donc aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi vos besoins. Dieu le sait. Vos questionnements. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que le Seigneur m'emmène vraiment dans toutes choses nouvelles, puis je dois abandonner? Je dois me mettre de côté. Mais j'ai mes enfants. C'est notre ministère, les enfants, hein. Moi, ils sont grands. Ils décident pas mal par eux-mêmes, mais le Seigneur les reprend en arrière. Je compte sur lui, il est un papa responsable. Moi, je ne suis pas omnisciente, ni omniprésente, ni omnipotente, mais lui, oui. Il y a des personnes qu'il faut vraiment qu'ils vivent comme Abraham, totalement transporté ailleurs. Jacob. Isaac est resté dans le même domaine, mais lui, il a été dans le domaine des bénédictions, des puits, le réveil, les déblocages, les débouchages de puits ou un nouveau puits. Il y en a qui sont dans cette mentalité où c'est un nouveau puits, un nouveau jaillissement. Ah, que ça me parle. Un nouveau jaillissement. Parce qu'il y a des puits qui ont été bouchés, qui ont été fermés à cause, c'est le puits de la colère, le puits de l'amertume, le puits de l'orphelin, le puits de la léthargie. Ça ne sert à rien de garder ce puits-là pour 2025. Je ne sais pas, mais j'ai eu à cœur de parler des puits. Le puits de la pauvreté, il n'y a plus rien qui sort. Abandonnez ces puits! Allez vous en creuser un autre avec le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des puits qui ont besoin d'être débouchés, les puits de réveil, en cause de tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous avons le puits de l'éternité, les sources d'eau vive qui coulent jusqu'à l'éternité. Aujourd'hui, le thème, c'est à la porte de notre destinée. Bientôt, le 1er janvier arrive. Nous ferons face à la destinée et on se réjouirons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses que Dieu a mises sur notre cœur pour se sent impossible. On va le louer, on va le remercier. J'ai déclaré hier que le 1er janvier, qu'il va y avoir un déclenchement, une activation, le 1er janvier de cette destinée.
Ne pas oublier que le portail du ciel est ouvert sur notre destinée, comme il a été ouvert pour Jacob à Bethel. Et ceci a commencé avec Nathaniel. Jean 1, 43. J'ai béni l'Éternel pour ce temps magnifique encore aujourd'hui. Le Seigneur commence déjà à toucher des cœurs. Amen. Moi, je vous dis, j'ai tout un défi. Ouf! Pas pour rien que le Seigneur a permis que je parle de Jacob à ce temps-ci. Depuis le mois de mars, je disais, je vais vous parler de Jacob à un temps de Dieu, un temps, un temps, un temps. J'en parlais un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et lorsque j'ai parlé, il m'a fait parler des noces de Cana. Et ensuite de Nathaniel, les anges montent, descendent sur le dos du Fils de l'homme. Ça m'a emmené à Jacob. Le Seigneur nous aime. Il prend soin de nous. Il ne nous abandonne pas. Je serai avec toi tous les jours. Ma bonté est démesurée. Ma bonté, elle est extravagante. Ma bonté n'a pas de limite. Elle est illimitée. Incommensurable. Sa fidélité, sa compassion. C'est pas à cause qu'on a un défi que ça va pas bien que sa compassion s'est retirée. Sa compassion sera toujours là. Mais il faut regarder à lui. Il faut s'en remettre à lui. Il faut s'appuyer sur lui. Si on s'appuie sur nous-mêmes, ouf, pas de très bonne idée. Si on s'appuie sur les efforts qu'on doit faire, ouf, laissons ça tout à l'Éternel. Tout. Et c'est lui qui va entreprendre tout. C'est lui qui va entreprendre tout. Ah oui, j'avais dit que je cherchais le verset hier. Je l'ai trouvé. Merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est dans Jérémie. Oh non. Oh la ba 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 chic, la ba 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 ba. Ah, tu sais. Oh la ba 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 chic, la ba ba. C'est Isaïe 26, 11. Lorsque j'avais fait une petite étude, j'ai pas écrit le verset tel quel, vous pouvez aller voir, OK? Je te donne la paix et je ferai ce que tu entreprendras. J'avais noté ce point principal. Et c'est dans... Vous pouvez écrire, hein? Parce que je ne suis pas sûr que je vais en parler là, je vous le dis, parce que je vous l'ai promis hier. Isaïe 26, 11. Josué 1, de 7 à 9. Isaïe 41, verset 10, qui est en lien avec ça. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel Dieu est aussi avec toi partout où que tu iras. Amen. Donc, j'ai commencé, je te donne la paix, dit le Seigneur. On pourra dire ça parce que c'est lui qui parle. Et je ferai ou réaliserai ce que tu entreprendras. Donc, ce que nous allons entreprendre, il nous donne la paix, mais c'est lui qui va le réaliser. Mais il passe par nous en tant que participant de la gloire. Et c'est la même chose pour là et en 2025. Il nous donne la paix. Il réalisera tout ce que nous entreprendrons. On parle au pluriel pour nous. Mais on peut le mettre individuel à nous-mêmes. Je réaliserai ce que tu entreprendras, ma fille. Il veut qu'on soit des participants de sa gloire. Il veut que soit de ceux qu'on avance avec courage, avec joie.
Il est notre architecte et Jésus est le charpentier. Il a fait parfaitement ce que Dieu lui a révélé, montré. Il n'a rien fait de lui-même, mais tout ce que Dieu lui a dit de faire ou réaliser ou montrer par des visions, par des révélations, il l'a fait. Et ce verset dit, je te donne la paix et je réaliserai ce que tu entreprendras. C'est pas nous, c'est lui. Il se sert de nous. Nous sommes sa bouche, nous sommes ses bras aussi, ses pieds, ses jambes. Fini les handicaps. Il n'y a pas d'infirmité, le Seigneur. Fini les douleurs physiques. Fini l'angoisse. J'ai plus d'affaire à m'angoisser, c'est tout lui qui réalise tout. Que soyons fortifiés, relevés et remettons tout au Seigneur. Amen. Relâchez, relâchez. Seigneur Père éternel, je veux te remercier, te rendre grâce pour cette année 2024. Cette année glorieuse de victoire, des grandes choses que tu as réalisées à travers nous, à travers notre bouche, qui est ta bouche. C'est toi qui nous as enseigné, c'est toi qui nous as parlé, c'est toi qui nous as formés et prédestinés d'avance à faire des œuvres bonnes. Aujourd'hui, nous t'en sommes reconnaissants de tout ce que tu peux avoir fait à travers nous. Tu dis toi-même, je suis ta bouche, tu es ma bouche, c'est moi qui t'enseigne. Et ta main fait tout ce que ta bouche dit. Elle fait tout. Tu réponds par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. Le miraculeux est au milieu de nous. Jésus est venu rencontrer les hommes, les femmes, les enfants, chacun de nous. Il est venu à notre rencontre telle qu'on était avant et ce que nous sommes devenus. Il est là. La seule différence, enfant de Dieu, il est en nous et avec nous et par lui. Il faut arrêter de se voir meurtri, voir des échecs, voir des pertes. Il y en a encore. Malheureusement, il y en a encore. Ils ont plein de belles choses dans leur vie, mais le regard est vers le bas. Il faudra que je change comme moi je faisais avant. C'est vrai, il faut changer, mais c'est pas par nous-mêmes. On va, on va, on va juste se peaufiner, mais ça demeurera pas, parce que c'est fait par l'œuvre des hommes. Mais quand on laisse Dieu réaliser toutes choses, il nous donne la paix, il nous aide à traverser, à devenir à l'image que lui a de nous. Quel privilège que nous avons. Quel honneur que Dieu nous fait. Quel amour ardent et extravagance. Quel amour qu'il a pour nous de réaliser à travers nous. On est un outil. Nous étions des vases vils et nous sommes des vases. Il veut faire de nous des vases d'honneur. C'est tout un honneur qu'il nous fait. Réjouissons-nous de ce que nous sommes entre ses mains, de la forme qu'on va prendre entre ses mains, des ornements qu'on va être dans ce monde. Réjouissons-nous de toutes ces choses merveilleuses qui sont là et aussi pour cette année 2025. Je veux relâcher ce vent de renouveau, ce vent de splendeur, ce vent impétueux sur toute la terre au nom de Jésus. Je veux relâcher ce vent prophétique que Dieu veut des voix dans les nations, dans les déserts, dans les médias, à ceux qui Dieu appelle dans cette dimension. Soyez touchés maintenant. Au nom de Jésus. Soyez saisis maintenant. Au nom de Jésus. Et ceux qui appellent comme des nourrices, comme des mamans, reconnaissez-vous.
que votre mission, qui est déjà en vous, se révèle maintenant au nom de Jésus. Certains, c'est un appel, d'autres, c'est un mandat, d'autres, c'est un côté leadership, d'autres, c'est des assistants, mais tout à sa place. S'il n'y aura pas d'intercession, qu'est-ce qui se passerait? Des intercesseurs à la porte, à la sentinelle, individuelle. Des intercesseurs, c'est aussi une zone prophétique. Parole de connaissance, parole de sagesse. Pendant que les autres emmènent la parole, il y a des équipes qui sont en train de prier. Pendant qu'Evelyne, maman Evelyne, elle amène un message, il y a des personnes qui prient derrière moi. Ou si quelqu'un me dit, ben, ma sœur Evelyne, tu peux-tu prier pour ça parce que je m'en vais à telle place? Je relâche une parole prophétique. Et s'il m'a à cœur de prier, je vais prier. Mais je relâche une parole prophétique. Et en cours de route, j'ai d'autres choses qui viennent. Soyez bénis et soyons rassurés. C'est Dieu qui réalise tout. Abandonnons-nous entre ses mains et réjouissons-nous d'avance de ses œuvres magnifiques qu'il va réaliser. Amen. Relâchez maintenant. Relâchez. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci de relâcher, Saint-Esprit. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais aller mettre la louange. Tu
Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je ne crains pas cette multitude qui se bouscule tout autour de moi. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Que je t'appelle à mon secours, tu me réponds de ta montagne sainte. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu, en Dieu. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oui, Seigneur. Toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se ses ennemis sont dispersés, les justes exultent de joie. Ils se réjouissent avec toi, Dieu a triomphé puissamment. À chanter ensemble la gloire de l'Éternel. Dieu se lève. Et Dieu se lève. Ils sont dispersés. Les justes exultent de joie. Se réjouissent avec toi. Dieu a triomphé puissamment. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui est grand, nous chantons et crions la victoire. Fidèlement, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière est à avec Dieu. Nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui est grand, nous chantons et crions la victoire. Et c'est moi. Car Dieu a gagné le combat et Cœur et son peuple. Parole a vaincu l'ennemi.
La terre entière verra Amen. Nous ferons des exploits 2025 et ça commence aujourd'hui. Chantons et crions la victoire. Car le roi va de l'avant. Va de l'avant. Et sa gloire se verra dans L'univers. L'île de victoire. Nous avons gagné La bataille. aucune arme n'aura plus d'effet sur nous. Car le chef s'est armé notre roi. Le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans Ce combat. car le chef s'est armé notre roi. Je suis mon tout ça. Et dans ce combat, il ne peut pas tenir, l'ennemi ne peut pas tenir. Avec le Seigneur, il tient l'issue du combat. Possession de notre territoire. Va de l'avant, son armée devient baissée. La gloire dans l'univers. Le suivons tout pas à pas. L'ennemi ne tient à ce combat. Tout pas à pas. L'ennemi ne tient dans ce combat. Que croyez-vous? Énergissez! Que croyez-vous? L'ennemi ne tient dans ce combat. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Il est victorieux, le Seigneur. Déclarez ces paroles sur toutes les Aucun dimensions. ennemi ne tient devant lui. Mais toi, mon roi, tu es mon bouclier. Venons devant lui à visage découvert. Et venons devant lui. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit.
lumière. Dans ton palais de gloire, fixons nos regards sur ta beauté, fixons nos regards. Oui, sur ta bonté, sur ta beauté, nous fixons nos regards. On ne fixe pas les regards sur les problèmes. On ne fixe pas les regards sur les désespoirs. On ne fixe pas nos regards sur les peurs, sur les craintes, mais fixons nos regards sur sa beauté, sur sa souveraineté, afin d'élever son nom. Un simple regard peut élever son nom, comme il peut faire le contraire. S'il arrive un problème et qu'on est là, comme ça, on n'est pas en train de louer l'Éternel. On est en train de se morfondre. Et si on se met dans un état de prière, il y a quelque chose en nous qui reflète la gloire de Dieu. La louange, l'adoration. Il y en a qui vont avoir une super de belle voix, ils vont chanter, ils vont adorer, mais leur cœur n'est pas disposé. Leur cœur a encore des choses négatives ou des choses de la crainte, alors qu'il est dit qu'il donne la paix. Il donne la paix, et c'est lui qui fait tout ce que nous entreprenons. Il le réalise tout. Donc, il nous donne la paix et lui réalise ce que nous entreprenons. C'est ce que je demande aujourd'hui au Seigneur, de nous donner cette paix et que nous le remettons tous nos défis, nos projets entre ses mains, d'aujourd'hui et à venir. Toutes nos capacités ou incapacités, ou qu'on pense qu'on n'a pas, mais on a. Tout ce qui nous bloque, tout ce qui n'est pas en mouvement de réussite, ou des choses qui nous reviennent du passé pour nous empêcher de remettre ces projets entre les mains du Seigneur. Je demande cette paix, Saint-Esprit, sur chacun de nous, nos familles, nos bien-aimés, les petits-enfants, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous faisons appel à cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos pensées en toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Et nous croyons que tu nous as donné cette paix et qu'elle est là pour demeurer, parce que tu réalises tout ce que nous entreprenons. Donc, nous te faisons confiance et nous te remettons tout entre tes mains, du maintenant, avenir, futur, qui est aujourd'hui même. Dieu est un Dieu du maintenant. C'est pour ça qu'il est toujours d'actualité, toujours du maintenant. Amen. Fait que réalisons ce grand privilège. Je dis bonjour à mon fils David. Bonjour ma belle Léa. Bonjour à tous ceux qui écoutent sur différentes plateformes, à tous ceux qui sont dans des groupes Asie, Burkina Faso, Kinshasa, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, au Congo, la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Amérique du Nord, dans tous les continents, l'Afrique dans tous les continents, la francophonie. Que vous soyez seul, itinérant sur les coins d'une rue, le Saint-Esprit peut vous rencontrer. Que vous soyez seul dans votre chez vous, dans votre solitude, le Saint-Esprit peut vous rencontrer aujourd'hui. Il localise chaque personne. Là où il y a une souffrance, là où il y a une douleur, là où il y a un besoin, là où il y a un cri de cœur, là où il y a un cri, même dans le silence, la personne n'y arrive pas, c'est un murmure. Le Saint-Esprit vous localise. Le Saint-Esprit est en train de se manifester. Il se passe quelque chose maintenant. Il se passe quelque chose dans nos familles. Il se passe quelque chose là où il y a un besoin, là où il y a un Méphibosheth. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Là où il y a une naissance, là où il y a une femme enceinte qui a peur de perdre son bébé. Il se passe quelque chose, un miracle. Tout esprit de mort, tu quittes maintenant
La vie habite dans ces femmes. La vie est faite pour transmettre et être donnée. Au nom de Jésus. La mort n'a aucun droit sur nous. La mort, tu n'as aucun droit sur nos bien-aimés. Tu n'as aucun droit sur nos familles. On n'a rien de toi, on n'a rien et on veut rien de toi. Mort, où as-tu mis ton dard? Jésus t'a vaincu, il est vivant. Au nom de Jésus, esprit de suicide, tu dégages maintenant. La vie t'a vaincu. Même la mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau. Tu ne peux pas retenir ses âmes non plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse ces cycles de l'avortement ou de la fausse couche. Nous sommes porteurs de vie. Telle est la volonté de Dieu. Amen. Amen et Amen. Je me suis laissé guider comme toujours. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. Un petit résumé de ce que nous avons parlé. Mais si on regarde dans nos capacités, j'ai parlé de capacité, j'ai parlé de incapacité humaine, mais Dieu est tout possible à lui. Parce qu'il dit qu'il nous donne la paix, et c'est lui qui réalise tout ce que nous entreprenons. Donc, même si on est dans une dimension de décision, de départ, de déménagement, même spirituel, c'est lui qui le réalise. On est dans une décision de changer d'école, de changer d'endroit, où on est là, on est à un endroit, une église, et on n'est pas bien, on se sent pas chez nous, mais on reste là parce qu'ils disent de ne pas quitter une église. C'est vrai. Il ne faut pas quitter l'église que Dieu nous a placée. Il ne faut pas quitter une église que Dieu nous a mis là. Mais il n'a pas dit de rester étouffé par la peur et le découragement. Il a dit de venir devant lui et remettre nos défis et regarder à lui, à sa beauté. À partir de là, si c'est nous qui traînent ce problème ou qui traînent cette peur, Dieu va venir changer notre mentalité. Puis on va se réjouir à l'Église, à ce bâtiment, ce bâtiment dans les cultes. Mais il y en a d'autres, Dieu appelle ailleurs, ça m'est déjà arrivé. J'étais un temps que le Seigneur me voulait à tel endroit, puis à un moment donné, il me déménageait plus loin. Je ne pouvais plus faire partie de la même église, je ne restais pas dans la même ville. Et autre chose, il m'a permis d'aller à une église de fil en aiguille, mais j'ai dû changer d'église parce que j'étais à pied et je ne pouvais pas faire 2 heures et demie en auto pour se rendre à une église. C'était loin. Aller-retour, on s'attend. Et c'était pas facile de trouver un livre. Le Seigneur m'a appelé à une église plus proche, à ICC, à Montréal. Justement là que je vous ai montré la vidéo hier. Donc, il ne faut pas se forcer, s'accabler, je reste là. Mais si le Seigneur a quelque chose de nouveau pour nous, saisissons-le. Mais c'est à cause de la division que nous avons souffert, été rejetés par des membres de l'Église, y compris. Mais demandons de l'aide au Seigneur. Il va placer quelqu'un pour nous aider, pour nous épauler. Une intervenante, une maman spirituelle. C'est vraiment important. Faut pas, ça devient un fardeau écrasant. Le problème est en nous, et non nous, en nous, où il y a quelque chose à l'Église que le Seigneur révèle. Sors de Babylone. Sors, c'est pas ta place. Soyons devant Dieu aujourd'hui, de tout notre cœur, notre âme, notre être et nos pensées, et faisons-lui confiance. Levons nos yeux vers lui. Écoutez sa voix. Écoutez-la. Lorsque nous avons la paix, Dieu entreprend, il réalise. Mais si nous n'avons pas la paix, pourquoi? Il faut toujours s'examiner à tous les jours. Je me répète, hein, mais il faut toujours sonder à tous les jours. C'est très facile que l'ennemi vienne planter quelque chose d'impur ou il vienne contaminer. Même dans ce monde, il y a plein de choses qui contaminent. Spirituellement, c'est pareil. Il s'agit qu'on rouvre
porte à l'ennemi. Il faut toujours veiller. Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Pourquoi je me sens comme ça dans cette église? Pourquoi je ne suis pas dans la joie que je vais à cette église? Qu'est-ce que j'ai? Y a-t-il quelque chose en moi qui va pas bien ou c'est que je suis pas bien dans cette église? Y a-t-il quelqu'un qui me fait du mal, qui m'a offensé et que je dois pardonner? C'est vraiment important. Oh, il y a des personnes qui ont des choses à pardonner à des frères et sœurs. Kola bababa, shekela bababa. Vivons dans la dimension des projets de Dieu. On ne pourra jamais y arriver sans lui. Donc, nos regards en se tournant vers lui nous donnent la possibilité d'accomplir des grandes choses par sa main. Nous regardons toute possibilité qu'il a mis dans nos mains. On est garanti d'atteindre le but que Dieu a fixé. Lorsque Dieu nous donne la paix qui réalise tout ce que nous entreprenons, nous avons la conviction d'atteindre le but fixé. Parce que ce n'est pas par nos forces, ni par nos diplômes, même si ça sert dans ce monde, c'est que Dieu l'a réalisé avec nous. Dans Éphésiens 3, 20, 21, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Non seulement il réalise, mais c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser ou concevoir. C'est au-delà, je répète, parole de vie. Il est écrit dans Éphésiens 3, 20 à 21, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment au-delà. Moi, le Seigneur, prends tout, là. Prends tout. Je veux voir, je veux vivre ce que toi, tu fais. Je veux être ce que toi, tu dis que je suis. Je ne veux pas être autre chose de ce que toi, tu dis que je suis. Pour mes enfants aussi. Ils ne sont pas ce que le monde dise. Ils ne sont pas ce que les faux prophètes disent. Nous ne sommes pas ce que nous pensons de nous comme avant. Comment de personnes, surtout des mamans, ont été rejetées, qui ont souffert, tombées dans la drogue, tombées dans l'alcool, dans la maltraitance physique comme moi j'ai fait, dans la dépendance affective, même des hommes. À prendre leur alcool, puis la siroter, puis la tenir, puis être comme ça, puis ils sont plus capables, puis ils regardent le verre, puis le verre est en train de baisser, puis tout d'un coup, ils réalisent qu'il n'y a pas d'argent. J'ai vu ça, moi. J'ai vu l'alcool détruire des couples. J'ai vu l'alcool se détruire nous-mêmes. J'ai vu la peur, l'angoisse nous autodétruire par des paniques extrêmes. J'ai vu des enfants de Dieu meurtris par des frères et sœurs dans une église. Ce que je parle, je l'ai vu, mais j'en ai vécu certaines choses. Mais parce que j'ai regardé à lui, il m'a reconstruit, il m'a restauré, il m'a rendu libre. Et maintenant, il réalise ce que j'entreprends. C'est poussé par le Saint-Esprit que je parlerai encore aujourd'hui. Amen. Amen. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. On parle de nous, là. Église vivante. Et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est dans toutes les générations. C'est pas dans le temps que la parole a été écrite. C'est encore aujourd'hui d'actualité. De génération en génération, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et demain, il est le même.
Quelle est la perception? Là, maintenant, on a parlé de la perception le vendredi passé. Et là, cette perception, elle va switcher. Parce qu'il y a des semences que nous avons reçues que Dieu fait croître. Il va avoir un switch. Il va avoir un bond. Il va avoir un saut. Il va avoir une activation de destinée. Il va avoir une libération de dons au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu est sur nous. Sa faveur nous localise maintenant. Êtes-vous prêt à passer à un autre niveau? Si vous voulez rester encore dans votre manière de voir, dans votre manière de penser, selon vos états d'âme. Ou si vous voulez vraiment, je me lève et j'avance, je fais confiance au Seigneur. Bien beau dire nouveau départ, mais il faut se lever. C'est beau dire, je vais faire ça, on commence à pacter, mais il n'y a rien qui sort. On reste toujours à la même place, pleine de boîtes. Mais quand on décide, OK, je me lève, le Seigneur va m'aider à trouver un logement, le Seigneur, il va placer les choses, je vais pacter, je vais faire mes boîtes et je vais déménager. Même si je me sens seul, même s'il n'y a personne qui veut m'aider, mais le Seigneur est là, il est pour moi, il n'est pas contre moi. Il est ma solution. Il est celui qui pourvoit à tout. Et je peux vous garantir que la journée que le Seigneur m'a mis à cœur de déménager, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Je suis célibataire, je suis tout seul. J'ai un handicap au genou. Comment je vais faire les finances? Comment je vais faire? Il faut que je donne ma notice. Quand que la notice, ça ne fait pas 1 mois ou 3 mois pour certains endroits, je fais quoi? Faisons-lui confiance. La journée que j'ai envoyé ma notice a déjà été acceptée par la propriétaire. J'en ai parlé à une personne. Il y a plusieurs personnes qui ont venu pacter et amener des boîtes. Parce que c'était la volonté de Dieu. Il a tout réalisé ce que j'ai entrepris. Et là-dedans, mon frère qui était décédé, c'était impensable que je pouvais déménager le 24 septembre, être tout placé le 28 septembre et aller en Abitibi pour revenir le 2 août. J'ai reçu cet appel de déménagement à la 2e semaine de septembre. Déménager au 24 septembre. J'ai eu la nouvelle, je pense que c'est le 8 ou le 9 septembre, dans la 2e entrée. Imaginez, j'ai déménagé le 24 septembre, mon loyer était à nettoyer et peinturer. J'ai commencé à déménager le 24. Le 28, je suis parti en Abitibi, tout a placé, nettoyé, sauf les garde-robes, c'est sûr. Il y avait des boîtes dans les lockers. J'ai même eu les sous pour aller en Abitibi puis me revenir. Parce que j'ai fait confiance en lui. Il m'a donné la paix. Il a réalisé tout ce que j'ai entrepris. Et c'est la même chose pour chaque défi, pour chaque chose que Dieu met sur notre cœur. Faisons-lui confiance. Arrêtons de regarder à la peur. N'aie crainte! Je suis là, c'est moi. Je suis avec vous. Il va nous faire marcher sur l'eau. 2025, là. Mais c'est lui qui nous porte. Ah, Seigneur, merci, merci, merci. Merci, Papa. Aujourd'hui, qu'on puisse commencer à se réjouir, car sa fidélité est démesurée. On a parlé au début. Sa fidélité est grande. Il faut se réjouir. Même si ça a l'air impossible à nous, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je peux tout par Christ, par celui qui me fortifie. Par Christ, par celui qui me fortifie. Nous allons dans cet angle de la réalité spirituelle par rapport aux paroles de révélation prophétique à cause de ces branches d'arbres et de ces définitions des brebis, des chèvres et autres. Donc, il est dit, donc Dieu nous garantit qu'il prend soin de nous, qu'il nous renouvelle, qu'il nous fortifie, qu'il se préoccupe de notre bien-être.
Je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, ils se reposeront dans un domaine agréable. Elles brouteront dans des riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est Ézéchiel 34 à partir de 12, je crois. Faut pas que je me trompe. À partir de 14. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je passerai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Ézéchiel 34, 14 à 16. Psaume 6, 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. On est porté à dire des fois à cause de tes promesses. Dieu veille sur ses promesses qu'elles s'accomplissent. C'est à cause de sa grande compassion, c'est à cause de sa grande miséricorde qui nous sauve et qui nous libère. Psaume 6, 5, je répète, reviens, Éternel, délivre mon âme. Tous ceux qui ont des états d'âme, tous ceux qui ont l'âme meurtrie, blessée, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. À cause de ta miséricorde. On confond souvent âme et esprit. Les Écritures semblent parfois employer ces deux termes d'une manière interchangeable. Mais il pourrait y avoir une différence subtile, car autrement, comment la parole de Dieu pourrait-elle être pénétrante jusqu'à séparer âme, esprit, nous dit Hébreux 4.12. Je vais aller chercher le verset. Hébreux 4.12. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Hébreux 4, voilà, 12. Merci Seigneur. En effet, la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante que toute épée. Plus tranchante que toute épée. À deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Donc, il ne faut pas marcher par nos émotions. Hein? Il sépare âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4. OK, là, même je pourrais lire le 11, je ne l'ai pas lu. À partir de 11 jusqu'à 13. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est la désobéissance, ça peut mettre des états d'âme. Ça peut mettre des états d'âme. Donc, c'est vraiment réalisé. J'ai fait une petite recherche sur les états d'âme. Donc, si on comprend bien, les états d'âme, c'est les états de nos émotions. Mais Dieu, il dit que notre cœur est plus tortueux, l'homme, son cœur est plus tortueux que tout ou méchant. Donc, à la base, nos pensées peuvent être destructives. Et l'âme qui emmagasine, elle devient par des états d'âme et traite de mauvais conseils. Et là, nous sommes tendance à écouter nos tristesses, nos peurs, nos craintes, parce qu'à cause que notre cœur meurtri, qu'il y a des mauvaises émotions, l'état d'âme prend les mauvaises décisions, nous conduit dans le mauvais chemin. Mais il dit que son épée a double tranchant,
sépare l'âme de l'esprit, car il connaît les pensées du cœur et les sentiments. Pour ça, des fois, il y en a qui ont des dépressions puis de l'angoisse. Moi, dans le temps que j'étais dans le monde, je n'ai fait de l'angoisse. J'ai fait des crises de panique jusqu'à paralyser. Parce que je regardais à la peur. Je regardais à ma capacité. Je regardais à ma santé. J'avais un petit point au cœur. La crise de panique. Le Saint-Esprit, quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, ton esprit, m'a appris à respirer et à- à me donner des respirations prophétiques pour différentes situations. La, la respiration changeait. Je vous le dis. Si mon cœur battait trop vite, je respirais d'une manière. Si mon cœur était ralenti, je respirais d'une manière. Et si j'avais besoin de tout relâcher, ben, je respirais pas comme un petit pitou ou une femme enceinte. Tu sais, quand t'es enceinte, qui ont eu des bébés. Ouais. Il faut que la contraction se modère. Et savez-vous, j'ai été délivré de l'angoisse et de l'anxiété. Totalement délivré parce qu'il m'a emmené mes pensées vers lui. Il m'a amené à me concentrer vers lui. Qu'à chaque fois que je me concentrais sur ses respirations avec l'aide du Saint-Esprit, j'avais plus le regard sur la peur, mais je l'avais vers celui qui était avec moi, vers celui qui est à mon appui. Et je ne me suis pas sentie seule pour traverser. Lorsque nous avons les yeux vers lui, tout devient possible. Il nous donne la paix, il réalise tout ce que nous entreprenons. Ceux qui sont dans des temps de départ, sont dans des temps de déménagement, de voyage pour une mission. La paix vient sur vous et gardera vos pensées en Jésus-Christ. À tous ceux et moi-même qui ont un défi, qui vont à l'école, qui ont des tests, mais le Seigneur vous donne la paix. Mais assurez-vous que c'est la volonté de Dieu. Hein? On ne force pas la main de Dieu, s'il vous plaît. On ne force pas la main de Dieu. OK? C'est vraiment important. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été à l'université pour des super bons métiers professionnels. Puis ils sont pas bien. Puis ils forçaient, puis ils forçaient. Et un jour, le Seigneur, il dit, c'est pas ça que je veux pour toi. Je t'appelle pasteur. Lui, il voulait pas. Lui, c'était le métier, exemple, technicien, ordi, contremaître, dépendant. Mais Dieu, il dit, c'est pasteur. Il a lâché son école. Il a décidé d'être pasteur. Graduellement, le Seigneur l'a emmené dans une école théologique. Mais lui, je peux vous dire que l'Esprit de Dieu est là. Il n'a pas pris la théologie pour remplacer Dieu, ou prendre une idéologie ou une doctrine. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu es formé. C'est vraiment important parce que c'est Dieu qui nous forme. C'est lui qui nous a prédestinés d'avance. Ça ne sert à rien de forcer la main de Dieu. Demandons pardon. OK? Pardon, Seigneur, je t'ai forcé la main. Pardon, Seigneur, je t'ai obligé pour les promesses. Pardon, Seigneur, que je me suis laissé aller à mes émotions, à mes besoins, aux peurs. Je te demande pardon. Aujourd'hui, mon regard se tourne vers toi. Merci d'avoir séparé l'âme et l'esprit. Merci de connaître les sentiments du cœur. Merci, Seigneur. Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. La place où se trouve l'âme, selon la Bible, elle se trouve dans le sang. Elle est dans le sang. L'âme fait partie des flots sanguins. Donc, l'âme, quand que le sang coule, le sang circule dans notre système, l'âme y habite. C'est aussi l'âme qui amène la connaissance. Jésus, il dit dans merci Seigneur, Isaïe 53, la connaissance de mon âme
rassasie les regards. Lorsque nous connaissons qui est Christ, l'identité de Christ, de ce qui est, ceci rassasie nos regards, donc on ne s'égare plus. Mais si on regarde à des choses de ce monde, on regarde dans nos passés, ça ne peut pas rassasier nos regards. Et là, on a peur, on a la crainte. Mais lorsqu'on est rassasié de la connaissance de l'âme de Christ, on réalise ce que nous sommes en lui. Et toutes les choses changent, toutes nos manières de voir. Dans Lévitique qui nous dit Korabababashik. En effet, la vie en hébreu, nefesh, âme de naître est dans le sang. Dans Lévitique 17, 11. En effet, la vie en hébreu, nefesh, âme de tout être, c'est son sang qui est en lui, nous dit Lévitique 17, 11. Vous pouvez aller vérifier. Lévitique 17, 14. OK? Moi, j'emmène juste l'étude, parce que je ne veux pas, si je lis tous les versets, ça risque d'être un peu long. Tout être, chaque âme, peut aussi se traduire par tout ce qui est vivant, aussi bien les animaux que les hommes. Moi, je dis les hommes. Dans un examen du sang au laboratoire, on ne peut pas trouver l'âme, car l'âme est esprit. C'est pour ça que Dieu dit ceci, l'âme de l'esprit. Parce que l'âme, elle prend le contrôle. Elle veut contrôler. Si c'est la peur, elle contrôle. Si c'est l'orgueil, elle contrôle. Elle vient de prendre le contrôle pour se relever ou de d'écraser pour s'apitoyer. Mais pour que notre esprit soit régénéré, notre esprit prenne autorité, doit être dissocié. L'âme, il dissocie l'âme de l'esprit, de nos mauvais souvenirs aussi. Quand on dit que l'âme est dans le sang, cela doit s'attendre spirituellement aussi. L'âme est dans le sang, on s'attend spirituellement. L'âme habite dans le sang passe dans tout le corps. Cela signifie que l'ensemble du corps est imprégné avec le caractère et la personnalité d'un être humain, avec tous ses désirs et ses émotions, des idéologies, des mauvais héritages, des paroles de mort. Même, elles circulent dans le sang. Quand la maman tombe enceinte, le papa arrive, son germe rentre dans l'ovaire. Il y a un échange de flux, il y a un échange dans le sang. La femme, elle porte le bébé dans l'eau et le sang qui nourrit le bébé. Ça se transmet. Souvent, lorsque des personnes viennent me voir ou sur Zoom, le Seigneur me met à cœur, demande-lui son enfance. Est-ce qu'elle a été aimée? Est-ce qu'elle a été rejetée? Est-ce qu'elle a été abandonnée? D'où vient la peur et l'angoisse ou l'auto-rejet? Je lui demande de témoigner. Comment tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que le Seigneur... un instant. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Désolé, mon téléphone avait sonné, j'ai dû l'arrêter. C'est vraiment merveilleux. Donc, il faut s'en remettre au Seigneur. Le Seigneur, sa parole guérit, elle restaure, elle rend libre. Mais si on n'est pas la source du problème, on traîne ça avec nous. Et c'est là que l'ennemi s'en sert pour nous mettre la honte, l'accusation, la peur, en cause de l'âme qui a tout emmagasiné et spirituellement, elle circule dans notre sang. Mais Dieu dit qu'il sépare l'âme de l'esprit. Il connaît les pensées du cœur et les sentiments. Il sait quand il y a des bons sentiments et des mauvais sentiments. Donc le Seigneur, il sépare l'âme de l'esprit. Notre esprit devient libre. Et lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, il vient régénérer. Lorsqu'il dit dans Isaïe, enlève les cœurs de pierre, donne-nous un cœur de chair et un esprit nouveau. Ça change les sentiments. Parce qu'on a
un cœur de chair. On a un esprit nouveau. Donc, pourquoi rester dans ces choses du passé alors que nous sommes nés de nouveau à ceux qui ont confessé Jésus, Sauveur et Seigneur de leur vie? Quand Jésus est Seigneur, il n'y a plus de place à aucune autre autorité que Jésus. C'est de la méditer, c'est à travailler, c'est à proclamer et le dire à notre âme. Mon âme, tu écoutes aujourd'hui. Voilà ce que Dieu me dit. Tu écoutes. Mon âme, silence. Sois attentif à la voix de Dieu. Mon âme, l'esprit qui console, est en moi. Donc, il te console. De parler à notre âme pour le renouvellement de nos pensées. Des fois, on se sent comme bridé. On est comme sur le qui-vive. Les peurs et les craintes. Des fois, on se sent un peu perdu. On est prêt à foncer. Mais il y a quelque chose qui nous ralentit. Est-ce que c'est permis de Dieu pour mieux avancer ou c'est quelque chose qui est attaché encore? Sondez votre cœur plus que toute chose. À cause des états d'âme. J'ai pas le choix de répondre. Désolé. Il connaît nos pensées et nos sentiments. Lorsqu'on va voir les désirs qui se trouvent et les émotions comme ça a été emporté, dans Galates 5, 24 nous dit, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais est-ce qu'on le croit? Parce qu'il y en a beaucoup qui rechutent. Mais quand on a cette certitude qu'il a crucifié la chair et ses désirs, nous partons dans cette dimension de victoire. Ça ne veut pas dire que l'ennemi n'essayera pas. Il va tout le temps essayer, lui, jusqu'à temps qu'il soit exterminé. Mais nous prenons cette position de le croire. La foi est une puissance qui active la grâce de Dieu. La foi est une puissance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des faiblesses, mais il faut résister. Il faut se tenir. Mais le Seigneur est juste et bon pour pardonner. Mais il ne faut pas venir avec la honte et la culpabilité. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vraiment important, je le précise, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas, donnez votre vie à Jésus. L'amour est venu à personne pour chacun de nous, pour un sacrifice vivant à la croix. Un sacrifice agréable. Alléluia. Kira bababa, shikira bababa, kira bababa. Genèse 6,5 nous dit, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. » Genèse 6,5, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui m'as racheté. » Prenez ce verset. C'est vraiment bon, je répète. Genèse 6,5. « Fais bon accueil aux paroles de mon cœur et de ma bouche, et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Psaume 19, 15. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, plans, intentions, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Proverbe 19, 21. « Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans les conseils, dans les plans, intentions, selon les penchants de leur cœur. » Vous voyez? Tendez l'oreille spirituelle à Dieu. Nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Cependant, ils n'ont pas écouté, n'ont pas tendu l'oreille à ma parole, n'ont pas tendu l'oreille à ma bouche. Ils ont persévéré dans les conseils, plans, intentions et les penchants de leur cœur. Tortueux, mauvais, brimés, brisés. C'est pas bon conseil. À un moment donné, j'ai écouté mes émotions. Ça m'a conduit à la catastrophe.
J'en parle dans le livre qui va sortir. Par la grâce de Dieu Seigneur, qu'il puisse sortir avant 2025. Mais sinon, ça va être à 2025. J'en parle. Ils ont régressé au lieu de progresser. Jérémie 7, 24. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? Grec, Cartia, ton cœur. Pensez en vous-même, pensez à votre cœur. Matthieu 9, 4. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. On parle selon le trésor de notre cœur ou les sentiments de nos cœurs, ou selon la passion et les désirs de nos cœurs. Et si on répète, ceux qui sont dans Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, nous dit Galates 5, 24. C'est vraiment important de réaliser. Lorsqu'on remet tout au Seigneur, il dit ceci. Il dit ceci jusqu'à la moelle des os. Tout mauvais penchant, il dit ceci. Isaïe 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Manteau de délivrance. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Pas du manteau de la peur et de la honte, du manteau de la délivrance. Quand vous avez une peur, vous avez une crainte, il faut se rappeler, Dieu m'a revêtu de son manteau de délivrance. Nous dit Isaïe 61, 10. Car le fiancé s'orne d'un diadème. La fiancée sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fut éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ces branches de peuplier, l'amandier, le platane, qui était vert, qui a été dépouillé, fait partie de l'essence du germe de la vie et de la résurrection, de la régénérance. Car comme la terre fait éclore son germe, de ce que Dieu a semé, ce qu'il a planté, nous allons le récolter et le voir de nos yeux. On ne peut pas avoir des figues dans un bananier. On ne peut pas avoir une eau douce dans l'eau dure. On reconnaît les fruits. Et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germe le salut et la louange. Vous voyez, il germe le salut, Jésus-Christ, son esprit qui est en nous, et ceci, germer le salut, et quoi? Et la louange, la gratitude, les remerciements, en présence de toutes les nations. Donc, les témoignages, la louange et l'adoration, c'est à présence de toutes les nations. C'est pas individuel, monologue avec Dieu ou dialogue. C'est dans toutes les nations. Les éclaireuses en cours de la présence de Dieu, en cours de sa majesté. C'est dans toutes les nations qui se fait entendre. C'est dans toutes les nations qu'ils entendront que le germe est éclore, que le germe du salut qui est en nous, c'est la louange de nos cœurs qui montent, et non nos désespoirs et nos faux désirs, nos fausses passions. Au lieu de monter ces vieilles choses de nos cœurs, c'est la louange qui monte. C'est la louange qui monte en présence de toutes les nations. Ok, la bababa, chic, la bababa. Psaume 72, 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice.
Psaume 85, 11. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Voyez l'Éternel? La fidélité germe de la terre. C'est Jésus. Notre blé, notre froment, le manne qui a été mis dans le potable, qui a dit, mais la mort est dans le pot. Il aurait pu les guérir. Mais non, il fallait qu'il y ait le germe de la vie pour être guéri. Ça prend le germe de la vie. Nous avons le germe de la vie. Ce souffle nouveau. Oh, ya baba chic, la baba. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Ésaïe 4, 2. À ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et de la beauté pour les réchappés d'Israël. On parlait de la beauté dans la louange. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Amen. Rejetez toutes ces vieilles pensées, là. Appuyez-vous sur la parole. À ceux qui veulent l'étude, dites-moi-les, je vais vous les envoyer. Mais méditez. Prenez les versets, mastiquez-les, ruminez, mastiquez et méditez. Ruminez, c'est ça? Ça se dit-tu? Ainsi parle l'Éternel. Oh, des armées disent, voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Zacharie 6, 12. Oh, Seigneur. Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots, la consécration. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. À suivre demain. On va parler de la consécration demain. C'est vraiment important de réaliser ce privilège merveilleux que nous avons. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. Je vais aller voir les brebis. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique. Bonjour, ma belle Cathy. Bonjour, bonjour, l'autre Cathy nous fait. Bonjour, prophétesse de l'Éternel. Je parle à la prophétesse. Oui. Oui, David, il est content que rien ne nous arrête. Accélération de l'accomplissement de ses desseins pour chacun de nous. Il faut se mettre en action. Lorsqu'on reste avec ses états d'âme, on ne passe pas à l'action, on tourne en rond, on reste dans le désert. Mais pourtant, le germe, il est fidèle. Il amène la paix, il amène la fidélité. Et nos regards sont vers sa beauté. Ça change nos regards quand on le regarde. Ça change nos perceptions. Ça brise le cycle du désert. Ça brise le cycle de la peur, des mauvais souvenirs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui sont là, Léa, Inès et tous ceux qui écoutent en replay. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement pour que le germe continue à se semer partout sur toute la terre, comme ça a été dit tantôt. Merci Seigneur, je vais finir avec ce verset que j'ai déjà dit. Ésaïe 61, 10. Je me réjouirai à l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert d'un manteau de délivrance. Tous les autres manteaux ont été enlevés parce que Dieu a mis le manteau de délivrance. Amen. Je sens de l'huile présentement sur ma tête. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, que tous les autres manteaux, quels que soient, parce que tu nous as couverts du manteau de la délivrance, nous déclarons que c'est le jour de la délivrance. Maintenant,
Maintenant, viens briser le joug. Viens enlever aussi ce joug qui a été mis sur nos épaules. Viens enlever, Seigneur, ces jougs de toute brisure, de tout ce qui a été fait ou dit, Seigneur. Par ta parole, ton épée à double tranchant est venue dissocier jusqu'à la moelle des os, car tu connais les pensées du cœur et les sentiments. Et aujourd'hui, tu nous donnes ce manteau de délivrance, afin que tu sois la louange de nos cœurs, comme le fiancé, la fiancée. Ah, c'est le fiancé. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, or comme la terre fut éclore son germe. Comme la terre éclore son germe, nous avons ce manteau de délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, ça nous ramène comme le germe. OK? Comme la fiancée se part de ses joyaux, car comme la terre fut éclore son germe, c'est une chose vraie, c'est une chose certaine qui s'est déjà produit et qui nous appartient. Aujourd'hui, prenons la décision de ce qui est à nous est à nous. Amen. Et comme un jardin fait pousser ses semences de ce que nous avons planté, je viens souvent sur le figuier, si on met la semence du figuier, on va récolter du figuier. Je viens souvent sur le figuier, ça représente d'être fécond et multiplié, la fertilité. Je pense que j'ai l'onction du figuier. Au nom de Jésus, soyez fertiles. Amen. OK, là, bah. Soyez fertiles dans vos entrailles. Soyez fertiles dans votre bouche. Soyez fertiles de bonnes choses. Kouya, mama, baba, kéchéke, la, baba. Je ranime la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi est le Seigneur. Ainsi est le Seigneur. L'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et sa parole remplira les fonds de la mer. Sa parole sera l'élévation. Car nous portons son nom, il nous donne un renom afin d'être considérés par celui qui habite en nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de persécution, mais on va reconnaître qui est Dieu en nous. On va reconnaître que le Fils habite en nous. À cause de ces ornements qui nous a revêtus, à cause de ces ornements qui couvrent notre tête, à cause du germe qui pousse et qui dit qu'il est le Seigneur, qui révèle, à cause du manteau de délivrance. Nous transportons la gloire de Dieu. Nous sommes l'habitation du salut. À cause de celui, notre Sauveur et Seigneur. Soyez ranimés. Soyez embrasés. Soyons saisis dans l'esprit. Et disons à notre âme, mon âme, il est temps que tu te lèves. Parlez à votre âme. Il est temps que tu te lèves et que tu suives le Saint-Esprit. C'est pas toi qui vas prendre le contrôle sur ma vie. Ce n'est pas toi qui vas me contrôler et me conduire. Mais c'est le Saint-Esprit. Je lui donne les rênes et je l'invite à prendre tout le contrôle. Là, maintenant, en 2025, dans ma famille, dans les finances, dans les préparations, dans les déménagements, dans les départs. Seigneur, toute autre personne qui ont été en couple, comme moi j'étais en couple, mais ce n'était pas l'homme que tu m'avais choisi. Je te demande par l'épée de la parole que tu viennes dissocier tous ces armes humaines, ces esprits méchants, ces esprits maléfiques, soient coupés jusqu'à la moelle des os
au nom de Jésus, parce que tu connais les sentiments et les pensées du cœur. Merci, je te le demande. Merci pour la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci que notre âme maintenant puisse tremper dans cet amour et sentir le bien-être et la paix et le repos dans l'esprit. Je te remercie au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous dis à demain et je vous aime. Merci pour tous ceux qui participent. Merci pour tous ceux qui écrivent. Et s'il vous plaît, partagez. Je veux que Dieu, on loue le Seigneur, la louange de nos cœurs, de notre reconnaissance, mais de dire aussi, Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Ton message m'a touché. Il m'a parlé. Tu m'as changé. Tu m'as fait réaliser qui tu es. Tu m'as parlé dans ma dimension de saison et je suis prête à partir. Je suis prête à te suivre, mais j'ai besoin de toi pour y arriver. Sur toi seul, je m'appuie et je me lèverai au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.